T'es prête, Maud? Oui. Allez, go. Bonjour à tous. Bonjour Maud. Salut. Comment ça va? Ça va. Écoute, Après 3 ans d'absence, tu fais toujours le même lancement. Ça n'a pas changé. c'est pas faux. Tu n'as qu'une voix. C'est vrai. Non, le bonjour à tous, c'est ma marque de fabrique. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ok. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du Bidule. Je suis Bouli et je suis en compagnie de Maud, mais nous sommes aussi en compagnie de Terry. Bonjour Terry. Salut, bonjour à tous. Comment ça va? Et bah ça va bien en ce temps de confinement. Oui, ça fait plaisir. Je suis désolé, je suis un peu gêné, je suis timide, hein, je sais pas comment me tenir là. Je sais pas comment me tenir. Non, mais, restez sur votre chaise, ça va bien se passer, mon cher ami. Oui. Et vous, comment ça va? Ah bah nous ça roule. Maud, ça va? Très bien, oui. Excellent. Ça se passe très bien pour nous. On est très content de revenir parce que ça faisait un bail que le bidule n'était pas revenu dans mon Un bail, casque. ça veut dire combien d'années? Alors, 7 ans, je crois. C'est ça, hein. alors officiellement, selon la police, 16 ans. Mais selon les syndicats, 3 ans à peu près. Voilà, ça fait à peu près 3 ans qu'on est parvenu. Vous nous avez énormément manqué. Je sais que Maud, elle mourait d'envie de revenir, mais je l'interdisais de reprendre le micro parce que j'avais très peur de ce qu'elle dit. Vous savez, c'est quelqu'un qui dénonce énormément Oh bah oui, et qui c'est met clair. beaucoup de gens mal à l'aise. C'est Voilà. sûr. Je me voyais mal revenir toute seule en attendant. Hein. Mais bon. Bah voilà, mais j'ai invité Terry pour qu'il puisse nous aider aussi parce que comme ça, au moins, si tu as envie je de me me suis incrusté plus. Non, Ouais. Non, mais vous êtes le bienvenu, mon cher. Merci. Non, mais du coup, voilà, si tu avais besoin de me dégager, au moins tu avais quelqu'un pour t'aider. C'est plus facile. Mais c'est toi qui as la Garde technique, Bouli, alors. donc ma foi. Si tu veux une émission de qualité, garde Bouli, alors c'est mieux. Ah, non, mais que dit-il? Que dit-il? On fera une petite présentation de Terry un petit peu plus tard dans l'émission, je pense. Pour l'instant, on va un peu vous expliquer ce qu'on va refaire sur cette saison parce que vous n'avez peut-être pas suivi. On a fait un petit stream il y a quelques jours avec Maud pour expliquer ce qu'on allait faire durant cette saison du bidule. Maud, tout bonnement, on va pas changer grand-chose au final. Non, on va pas changer grand-chose. On va supprimer toutes les différentes catégories qu'on avait fait avant. Ah bah ça c'est beaucoup alors. Bah voilà. Non, on revient à quelque chose de vachement plus simple. On va vous parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on aime actuellement, voilà, pour partager avec vous les choses importantes. On avait dit qu'on allait supprimer tout ce qui est partie agenda, C'est vrai. tout ce qui est partie événements et tout ça, parce que c'était uniquement centré sur Paris, l'Île-de-France, et je pense que Et ouais. pour les auditeurs qui Et il sont y en a pas- marre de ces connards de Parisiens. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est pas bien intéressant. Voilà, c'est tout. Donc pas de grand changement. On va parler de ce qu'on aime en toute simplicité. Et voilà, comme on l'a si bien fait avant. Et je pense que de toute façon, il y a beaucoup plus de gens qui nous faisaient des retours par rapport à tout ce qui était séries, films, jeux vidéo, musique et tout le tout team. Ouais. Ou genre juste des trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui sont vraiment des kiffs perso. Ouais. Que les agendas, on n'a jamais vraiment eu beaucoup de retours dessus. Je pense pas que voilà, ça va trop non plus manquer aux gens. au Non, final, puis je pense quoi. que ça parle plus à tout le monde en fait. Voilà. Puis ça nous parle Est-ce à que nous, vous le c'est le supprimez principal. pas? Pardon. Est-ce Oui. que vous le supprimez pas parce que c'est relou à préparer peut-être surtout, non? Non, ben Le gros non, blanc, là, c'est c'est- surtout ah. que Non, mais encore. qu'est-ce qui fait chier? Alors, non, même pas. C'est qu'en fait, nous, si on fait des événements, c'est principalement en Seine-et-Marne ou à Paris. Voilà, ça parle à peu de personnes en fait. Donc je vois pas l'intérêt de faire partager. Voilà. c'est Des pas faux. petits ego trips un peu perso. C'est pas faux ce que vous dites, Maud. Bah ouais. Oh là, Qu'est-ce que je suis intelligente. quel formidable binôme. Elle dit que je vous ai recueilli dans la rue. Oh bah oui. Incroyable. Oh, bah. Vous êtes tellement bon, Bouli, merci. Au menu d'aujourd'hui, les enfants, nous allons parler. Eh bien, nous avons 2 séries
nous avons un film et nous avons un espèce de petit kiff. Il y aura un nouveau petit truc à la fin de l'émission que j'ai appelé la Minute Wiki. Alors le principe est très simple, je vais vous l'expliquer assez succinctement maintenant. C'est tout con, j'ai un lien devant moi qui est atterrir sur une page Wikipédia aléatoire, au hasard. Et du coup, je vais tomber dessus et on va aller lire cette page Wikipédia pour savoir de quoi il s'agit. Ça peut être un sujet très intéressant sur lequel on peut tomber, comme un truc dont on ne comprend rien, dont on se fout complètement, mais au moins on aura le mérite d'avoir essayé. C'est un peu mon kiff de vouloir faire le truc du genre du mec qui lit une page de dictionnaire par jour. Et ben la Minute Wiki, ça sera ça. J'espère qu'on apprendra plein de choses. Hein. Alors, on va pas tout lire, hein. C'est vraiment un tout petit truc, hein. C'est juste l'extrait. Je vais pas aller dans les détails. C'est hors de question que je lise une page Wikipédia en entier. Hein. Donc voilà. Ça dépend, t'as des pages qui sont courtes. Hein. Mais on peut tomber sur des trucs très marrants, et j'en suis sûr. Et de toute façon, la plupart du temps, je pense que je ferai pas ça très sérieusement. Donc... Ah bon. Et ça veut dire comment tu te bases pour faire ça en fait tu tapes un mot hasard dans le moteur de recherche et puis alors en fait, t'as un lien qui existe dans Wikipédia qui s'appelle un article au hasard. T'as juste à cliquer dessus. Et ça t'emmène sur une page au hasard de Wikipédia. Voilà. D'accord. Et... Donc c'est vraiment du pur hasard. C'est vraiment du pur hasard. Et donc je pense que ce sera le moment de s'instruire ou pas ensemble. Voilà pour le programme de ce Bidule 4. Épisode 22. Bidule 4, c'est saison 4, pardon. Saison excusez-moi. 4. Épisode 22 déjà, Maud. Hein, on l'a étalé celle-là vraiment sur pas mal d'années. C'est vraiment de l'arnaque cette émission. Bon bah on va commencer. Et bah du coup avec ah bah non, on va peut-être d'abord parler un petit peu de Terry au lieu de commencer directement sur les trucs. Qui se présente. Présentez-vous. Vous faites combien de mètres et quels sont votre... Combien de mètres carrément? La pointure de votre chaussure actuellement. Alors, chose du 45, voire 46 quand même. Ah bah c'est pas mal Je ça. suis 1m88. Le poids, faut le dire avant ou pendant le déconfinement, le confinement. Alors, c'est pas le même. Je veux avant et après pour pouvoir rire, bien sûr. Alors avant, dernière nouvelle, ça devait être 116 kilos. Et là, je sais pas. Et je veux pas savoir. Je suis pas remonté depuis. J'essaie de faire un peu de sport, mais c'est compliqué. Voilà. Tu nous viens de quel podcast, mon cher Thierry? Enfin, moi, je le sais. Alors, moi, je viens d'un petit podcast de Troduc. C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, hein, bien sûr. C'est pas... Oui, les autres m'appellent comme ça, oui. Dans l'équipe. Non, moi, je viens du podcast de Level Max. Et puis, un podcast jeux vidéo où ça parle essentiellement mécanique. Et peinture aussi, tu as oublié de le dire. Peinture et aquaponie, surtout aquaponie. J'aime beaucoup l'aquaponie, faut le savoir. J'ai ma licence aquaponie. Non, voilà, je fais un podcast jeux vidéo avec des potes. On est 7, on rigole bien. Ouais, avec beaucoup de gens autour de table et c'est franchement hyper convivial. Allez écouter Level Max, les enfants. En plus, vous faites plein de petites virgules rigolotes à côté de l'émission en tant que telle. Vous faites plein de trucs, les Breaking Max, ce genre de choses. Donc, on a 3 types d'émissions, voilà. Ouais, donc c'est vraiment cool et vous êtes assez régulier en plus, la plupart du temps. Hein. Hors confinement, oui. Ah oui, parce que du coup, vous faites beaucoup d'émissions en présentiel par rapport à beaucoup de gens qui font du podcast aujourd'hui. C'est encore toute une équipe qui se réunit autour de la table quand elle peut se réunir. Ça devient rare encore qu'on puisse se réunir autant de gens autour d'une table pour faire du podcast comme ça. Je sais pas, moi je trouve que c'est de moins en moins fait en ce moment en tout cas. Ah bah oui, en ce moment, là tout le monde a basculé sur le même les télés, ont basculé sur les trucs à distance et tout, mais en temps normal, t'en as quand même quelques-uns quand même qui se réunissent réellement, non? T'as Backlog, il y a Gamerside, ouais c'est vrai, mais Podcast France. En fait, tu me fais fermer ma gueule. Et c'est vrai que j'ai dit de la merde. Non, mais en fait, moi, pour ma part, c'est très rare que j'enregistre comme ça à distance, comme on le fait aujourd'hui. Et en plus, c'est encore plus confort pour moi. C'est-à-dire que c'est des gens très bons comme toi qui sont aux manettes et qui gèrent le truc d'une main de maître. Alors, très bon. Donc, c'est très confortable. On m'a dit de dire ça avant l'émission. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'on m'a dit de dire. Un cash flow de $50 vient d'arriver dans tes poches. Merci. Non, mais voilà, c'est agréable et confortable. Mais moi, je sais pas faire, quoi. Mais et là, c'est vrai que c'est pas grand chose à faire. Allez. Il y a une bonne qualité de son. C'est pas vrai. On était en train de parler en off tout à l'heure. Tu m'as dit que t'es pris la tête pour faire un truc top et tout.
c'est pas méchant ce que je dis, attention, hein, c'est qualité, hein, loin de là, hein, c'est juste ça prend du temps d'avoir ce truc que cette qualité que vous avez en son aujourd'hui, quoi. Non mais c'est vrai, ça c'est du boulot quand même, et enfin c'est quelques années aussi derrière moi qui font que je commence à connaître toutes les dingueries et les trucs qui essayent de t'avoir sur les internets, mais bon, j'y suis arrivé, on tient le bon bout. On y arrive. On y arrive. Je suis content parce que du coup d'offrir une qualité un petit peu différente de ce qu'on faisait tout au début avec Maud, parce que je me rappelle le premier épisode du Bidule, on était avec un Zoom H2 au milieu de la table et c'était ça le podcast. Donc voilà quoi. En mode haut-parleur, en mode micro dans la salle quoi. On a démarré pareil. Hein. Mais aujourd'hui je peux plus réécouter nos anciennes émissions, c'est terminé. Moi je les déteste. Ouais, mais à l'époque on avait l'impression de faire un truc bien. Mais oui. Oui, à l'époque, moi je croyais que c'était de la balle ce qu'on faisait quoi. Bah oui. Mais à l'époque, moi j'avais l'impression de passer une semaine sur GarageBand non-stop. Donc, c'est clair, tu passais du temps sur le montage. Un mois. Ouais. Ah ouais, c'est ouf le temps que ça prend. Je faisais du 1 mois au montage au tout début. Ah ouais. Et vous avez vachement bien évolué aussi, hein, du coup, dans Level Max, au niveau de tout ce que... Déjà, quand tu as eu ton matos, vous avez pu avoir une belle petite console que tu m'avais montré lors du dernier Marathon Cast. J'étais très... un petit joujou, bien sympa, hein, voilà. Je participe aujourd'hui au Bidule avec ça. Et ben voilà. La boucle est bouclée, putain, c'est trop beau. C'est beau. C'est bon ça. Tu vois, les gens qui commencent comme ça un peu dans la misère, vous n'auriez pas 10 balles, et puis là tu te retrouves avec un truc de ouf. Bon, après j'ai eu un divorce au cul et tout, hein, parce que j'en ai foutu des billets, tout ça, mais... Merde, fallait pas en parler de ça, mec, sinon tu vas effrayer les gens qui veulent se lancer, c'est con. De nos jours, tout le monde se lance, tout le monde n'achète pas forcément du matos. C'est clair. J'allais dire haut de gamme. Je sais pas si c'est du haut de gamme ce que j'aime, mais de bonne qualité, on va dire déjà. Il y a beaucoup après, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque qui facilitent vachement la vie aussi pour faire des choses propres maintenant. Donc, ouais, parce que vous êtes plus ancien que moi dans le milieu, quoi. Ouais, donc, on est des vieux. On est des vieux briscards. Vous avez vraiment commencé, tu vois, à l'ancienne, à l'arrache, à se débrouiller avec les moyens du bord. Aujourd'hui, voilà, tu veux savoir faire du montage, tu vas sur YouTube et tu tapes tuto, Audacity, machin, tu trouves, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, à l'époque, quand vous avez démarré, il n'y avait pas tout ça, quoi. Si tu connaissais pas un tel qui pouvait t'aider, te conseiller, machin, ou bidouiller toi-même, apprendre, faire des essais dans ton coin, et machin, bon. C'est en essayant qu'on apprend. Exactement. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, tu es le bienvenu chez nous, Terry. Merci. On est très content de t'avoir avec nous et merci d'avoir répondu directement en premier quand on a dit est-ce que ça intéresse J'ai eu de la chance. Bah ouais, parce qu'il y a eu des gens qui étaient derrière. Hein. Grave. J'ai eu de la chance et j'ai vu après les posts, désolé, c'est pris, désolé, une prochaine fois. J'ai pas osé mettre des j'aime, hein. Je me suis dit, ça va être des balles à main interprétées. Donc j'ai rien dit, mais j'étais. On leur a envoyé, on a dit si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est Terry qui vous a grillé la place. Bon les enfants, du coup, j'ai eu de la chance, on va commencer. Je vous propose de commencer avec la première série. Et puis tout de suite, on s'écoute un petit extrait et puis c'est parti juste après. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit Saucisse. J'ai dit une connerie, je sais pas. Je pensais qu'elle allait avoir un blanc avant de reprendre. Recommence. C'était pour déconner, mais bon. T'inquiète pas, j'arrive. Vite, voilà, pour changer. Je vais le garder. Alors. En bêtisier, voilà. Nous sommes de retour et nous avons une première série. Maud a parlé, une série qui nous a un petit peu bluffé dernièrement. Qui est disponible sur Amazon Prime. Tout à fait. Je te laisse un peu en parler, du coup, vas-y. Si tu veux. Donc, c'est une série Amazon Prime qui est sortie donc, tout récemment en 2020, qui s'appelle Tales from the Loop. C'était une série américaine de science-fiction. Donc, il y a une saison de 8 épisodes de 50 minutes chacun. C'est basé sur un graphic novel de Simon... alors le nom, Stollenhag. Stollenhag. Waouh, quel accent, c'est magnifique.
Le scénariste, c'est Nathaniel Halpern, qui a notamment fait plusieurs séries du même genre, The Killing version US, Outcast ou Légion, pour ceux à qui ça parle. Des séries un peu barrées pour le coup. Ouais. Et pas mal d'adaptations de comics surtout en fait du coup. Pour dire de quoi ça parle, donc un petit peu, vous expliquer un peu l'histoire. Donc ça se passe dans un petit village. Dans ce petit village, en fait, il se trouve une machine qui s'appelle The Loop, dont la fonction est d'explorer les plus grands mystères de l'univers. C'est assez vaste. Oh bah oui. C'est comme j'ai dit, un récit fantastique. Alors. Sur la série, en fait, c'est très intéressant parce que c'est fantastique, mais c'est très long. Les épisodes sont très longs, très lents. Il n'y a pas du tout de rythme. Donc dit comme ça peut faire peur, effectivement. Mais c'est bien foutu. Ouais. Bah, du coup, moi, je vais y aller de mon petit avis sur cette série. Franchement, dernièrement, je trouve que c'est une des séries qui m'a le plus bluffé. Par sa différence en fait en tant que série un peu science-fiction, mais qui ne met pas une once de trop d'action à l'intérieur de la série. C'est-à-dire que d'habitude, dès qu'on a un peu de la science-fiction, t'es habitué à ce qui est vachement comme truc ou des happenings un peu fous pendant les épisodes. Là, il y a un rythme qui est assez linéaire et qui est assez poétique, en fait, on va dire. Mais ça, c'est vachement dû au graphic novel de Simon Stallonag, qui est un peintre, qui est aussi un musicien de talent incroyable, que je vous mettrai, je pense, un lien vers la zik qu'il fait. Ce mec, en fait, c'est quand même déjà juste incroyable qu'Amazon se soit dit, tiens, on peut en faire une série de ça. Ouais. En gros, c'est juste un livre où il avait recueilli toutes ses peintures à l'intérieur, et la plupart du temps, c'est des espèces de peintures dans une nature assez sauvage, on va dire, du coup assez nordique, mais aussi un petit mélange de campagne américaine avec des côtés très, je sais pas, on va dire un peu redneck et tout ça, ou des coins très isolés aux États-Unis. Et à chaque fois, il arrivait à mettre des petits côtés robotiques, en fait, dans toutes ses peintures. C'est-à-dire que tu avais un gamin qui contrôlait un robot à distance, mais tu avais l'impression que c'était une scène de la vie de tous les jours, un truc qui pourrait se passer aujourd'hui avec une technologie qui n'est pas trop prononcée, en fait. C'est-à-dire que c'est des robots, mais qui paraissent hyper réalistes, parce que du coup, on a vraiment l'impression que ça a été fait avec du matériel qu'on connaît. Là, en fait, dans la série, effectivement, ça se passe j'ai pas situé, mais ça se passe un petit peu dans les années 80. Ouais. Mais années 80, mais version futuriste. C'est un peu... C'est un peu un mélange assez improbable, en fait. C'est un peu comme on s'imaginait le futur, en fait, dans les années 80, je pense. Et c'est ça qui est fort de retranscrire ça. Et c'est assez avec incroyable. Les skateboards et tout. Pas vraiment, même en fait. Mais tu as quand même des trucs, des technologies un peu de ce genre-là. Du genre des lumières qui sont vraiment différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Ne serait-ce que des robots, en fait, dans la vie de tous les jours. Des trucs que nous on n'a pas aujourd'hui, mais la façon dont ils sont faits, t'as vraiment l'impression qu'ils appartiennent à l'époque dans laquelle ils sont. Ouais, version old school en fait. C'est vraiment assez ouf. C'est assez incroyable. La photographie de cette série, putain, mais elle est magnifique. Ouais. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec. Franchement, si vous avez une pure télé, mettez-vous ça en Ultra HD 4K, un beau HDR. Vous allez voir, vous allez en prendre plein la gueule. C'est magnifique. C'est hyper beau. Il y a beaucoup de moments d'émotion aussi dans cette série qui sont vraiment cool et servis par des acteurs qui sont vraiment bien choisis, je trouve. Et la musique est de Philip Glass. La BO est magnifique. Elle est dispo sur Spotify. Je suis pas allé voir, mais à mon avis, elle est dispo sur pas mal d'autres trucs. Oui, donc, allez jeter une oreille. De toute façon, je vous ai mis un petit extrait juste avant qu'on commence à en parler. Ça donne vraiment le ton, je pense, de cette série. Donc voilà, moi au début, je sais pas toi Maud, mais moi j'étais un petit peu surpris et je me t'ai dit est-ce que j'aime ou pas parce que j'étais pas habitué au rythme par rapport à tout ce qu'on regarde d'habitude. C'est vraiment très long, très lent. Chaque épisode en fait est basé en général il suit un personnage en particulier. Donc tu te mets dans la peau du personnage, tu le suis, comment il évolue. Et tu as une espèce de petite... je sais pas comment dire en fait.
J'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Vas-y, enchaîne. C'était Maud, voilà. Alors là, je vois pas où tu voulais en venir, Non, donc mais ça va je être sais très plus. compliqué pour moi. C'est pas grave. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Très bien. Mais d'accord. oui, en fait, c'est très lent, mais c'est passionnant, en fait. Tu restes bouche bée face à l'image, déjà face à la photographie, Ouais. mais face à l'histoire en fait de ces personnages qui sont assez touchants et qui te Ouais. mettent dans des situations assez incongrues. Assez quoi. Assez incongrues, on va dire. Tu vois, notamment dans un épisode, dans l'épisode 2, sans tout spoiler, il y a 2 personnages en fait qui échangent leur corps. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je ferais en fait si je prenais le corps de l'autre ? Bah, en fait, ils découvrent une machine qui leur permet d'échanger de corps Voilà. pendant 24 heures. C'est ça. Enfin, jusqu'à ce qu'ils retournent dans la machine et qu'ils réchangent leur corps, surtout, en fait. Sans dire en trop, mais... non, mais voilà. ça, c'est pas spoilé parce que c'est dès le début de l'épisode. Oui, Et du coup, ouais, nous, c'est vrai que en fait, la plupart du temps, même je dirais dans quasiment tous les épisodes, tu as l'impression que les protagonistes doivent faire face à des choix dans la vie que tout le monde pourrait se poser en fait comme question aujourd'hui si on faisait face à ce genre de technologie. c'est ça. Et ouais, le choix de pouvoir échanger le corps avec quelqu'un volontairement pendant 24 heures, est-ce que c'est un truc qui plairait en soi ? Moi, je sais pas trop. Moi, ça me plairait. Ah bon, ça te plairait, toi ? Ouais. Bah oui, au moins juste pour 24 heures. D'accord. Toi, t'aimerais bien genre échanger et puis aller... Ouais, de vivre la vie de quelqu'un pendant 24 heures. Est-ce que c'est pourquoi vivre la pas ? vie ou épier la vie de quelqu'un d'autre, du coup ? Non, vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ah. Et toi, Terry, tu aimerais bien faire ce genre de choses ? Bah, je suis partagé parce que ça fait un peu psychopathe quand même de dire je vais changer, prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas. Ouais, ça pourrait être drôle. Bah, ouais, effectivement, genre pendant une journée, t'es blindé de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être. Ouais. Alors, ouais, encore il faut normalement que la personne soit d'accord pour rentrer dans la machine avec toi. Donc, tu peux pas forcer les gens. Ah oui, d'accord. Parce que bon, là, tu vois, par exemple, en ce moment, je vis une vie quelque part de retraité. Je suis confiné chez moi. Mon salaire, il tombe tous les mois et j'ai des journées pour moi, donc c'est pas désagréable non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est nouveau, ça. Ouais. Donc, tu vis une autre vie déjà de quelqu'un, en fait, au final. Voilà, mais je suis rentré tout seul dans la machine avec moi-même, par contre. J'ai pas plus de thunes. Après, je me rappelle qu'avec Maud, on disait le cas de si t'es une nana, tu rentres dans la peau d'un mec, et si t'es un mec, tu rentres dans la peau d'une nana pendant une journée pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Moi, je serais peut-être plus intrigué par ce genre de choses. Mais ouais, histoire d'avoir des boosters et puis. Non, je m'en doutais. Ça. Bah quoi ? Toi, tu regarderais pas dans le froc, peut-être, si tu le faisais ? Ah bah Maud carrément. J'en profiterais grave pendant 24 heures. Hein. Bah, faudrait pas que tu rentres dans la machine avec moi parce que tu la connais déjà, ça sert à rien. Bah ouais, mais bon. Voilà. Faudra rajouter 18 plus en début d'émission. Non, mais voilà, en fait, c'est vrai que ça te met face en fait à certaines situations qui peuvent être assez marrantes de ton point de vue en fait de 2020, mais version futuriste années 80. Ouais, après, on le dit avec beaucoup, voilà, beaucoup de sens plutôt débile, je vais dire, en fait. Mais cette série est très sérieuse et elle aborde des thèmes à chaque fois qui sont vraiment super bien foutus. Et je trouve qu'à chaque fois, en fait, ils arrivent à viser ultra juste sur la façon dont réagiraient les gens en général. Ouais. Et c'est bien foutu. Malgré tout, il y a juste un acteur, comme d'habitude. Moi, c'est quand il y a des gosses, des fois, en fait, qui prennent un petit peu trop de la lumière dans les séries. Je sais pas pourquoi. Non, mais pourquoi ils n'arrivent pas à diriger les gosses comme il faut, en fait. Des fois, dans les séries, ça me saoule un peu parce que tu as toujours des gamins un peu insupportables. T'aimes pas les enfants ? Mais moi, j'adore les gosses. J'étais animateur pour enfants, mais à chaque fois, ils abusent trop. Ils font des gamins insupportables dans les séries, je trouve. Dans les gamins de 7 ans, en fait, qui veulent diriger le monde, quoi. Non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Bon, après, c'est des petits génies et tout ça, donc il faut les laisser. Mais ok. Bon, voilà. Sinon, il y a une belle distribution. On l'a pas dit, mais il y a Daniel Zolgrady, Rebecca Hall, Jen Alexander, Paul Schneider
qui jouent dans cette série, ça vous parle peut-être pas, mais la plupart du temps, c'est des acteurs qu'on a déjà vus dans plein de trucs. Sauf qu'ils sont pas connus au niveau des noms. Sauf que la plupart du temps, on les a déjà vus dans plein de trucs à droite à gauche et on les reconnaît juste physiquement, voilà, comme ça, quoi. Mais c'est une très belle distribution, je trouve, parce que ça donne vraiment beaucoup de sens à la série. Et pour le coup, ils sont plutôt bien choisis, quoi. Ouais. Voilà pour Tales from the Loop. Je sais pas si Thierry, on t'a donné envie de regarder. Alors juste pour avoir envie d'aller dans la machine, c'est vrai que se projeter, se dire tiens. Alors il y a d'autres épisodes où je me rappelle aussi, il y a un épisode où, alors attends, c'était quoi le truc ? C'était, il trouve un bracelet avec un espèce d'objet qui permet d'arrêter le temps. Et du coup, tu peux vivre ta vie et toute la vie à côté, c'est arrêté, quoi. Et c'est bon ça. T'as que 2 personnes qui peuvent déambuler partout dans les rues, dans la vie en général, et ils font ce qu'ils veulent, sauf que tout le monde s'est arrêté, quoi. Donc voilà, il y a ce genre de situation qui arrive. Il y a pas mal de trucs. Mais dès le premier épisode, t'es vachement immergé dans l'univers direct, notamment grâce à la petite fille qui s'appelle Loretta. Vous allez voir dans le premier épisode qui donne tout de suite le ton de la série, quoi. Et je pense que c'est le genre de série, c'est vous regardez, si franchement vous accrochez, vous allez tout bouffer d'un seul coup. Si vous aimez pas, je pense pas que vous allez y revenir parce que du coup, peut-être que le rythme va faire que ça va pas trop vous plaire. Mais moi, pour le coup, Il y a combien de saisons ? Il y a qu'une saison pour l'instant. Une saison de 8 épisodes. Pour l'instant, d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est court quand même. Ouais, mais c'est une très mais très belle série. Les épisodes sont longs, tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est 50 minutes à peu près. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, on en a pour son argent quand même. Exactement. Voilà. Moi, tu voulais rajouter quelque chose sur non, c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir le travail. Alors, je sais pas si on arrivera à foutre les liens. Oui, on va foutre ça. Bien sûr. Vers le site de Simon Stallenhag, qui est vraiment un artiste que j'aime beaucoup au niveau de tout ce qu'il fait visuellement. Et sa musique aussi, du coup, il a fait des trucs qui sont dispo. Donc, vous pourrez aller écouter ça. Il fait des trucs qui se rapprochent un petit peu du chill out, un petit peu du chiptune et ce genre de choses, quoi. Donc ça peut plaire. Voilà. Donc on enchaîne sur une autre série. C'est parti, vas-y. Donc une série, là cette fois-ci documentaire, qui s'appelle Night on Earth, ou La Terre la nuit. We have always been strangers to the night. A place of unnerving sounds and imagined terrors. But now, new technology allows us to lift the veil of darkness. All around the planet, the most iconic animals are revealing themselves in a completely new light. C'est une série qu'on trouve sur Netflix, c'est une production Netflix. C'est une série britannique. Pareil, c'est court, donc il y a 6 épisodes de 50 minutes. Cette fois-ci, donc c'est un documentaire en fait animalier qui suit en fait les animaux, mais cette fois-ci la nuit. Ouais. La nuit avec des caméras de folie apparemment qui ciblent un petit peu la faible luminosité de pointe. Une surblinde à mon avis surtout. Je pense aussi, ouais. Donc ça suit les animaux en fait dans leur environnement naturel, donc la nuit. La série en version VO est racontée par Samira Wiley, qui est notamment connue sous le nom qui interprétait Pussy Washington en Orange is the New Black. Ouais. Pour ceux que voilà. Que dire sur ce documentaire, il est juste magnifique en fait. C'est pour ceux qui aiment les documentaires animaliers, tu t'en prends plein les yeux, plein les mirettes pendant tout le temps. Ouais, et moi ce que j'ai trouvé hyper impressionnant dans ces documentaires, alors je sais pas si toi Terry t'aimes beaucoup ça, les documentaires un peu Alors moi Pardon, excuse-moi. Moi, j'aime bien, ouais. Par contre, les documentaires animaliers, les reportages, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Ouais. Avec ma femme, on est très fan. Ouais, celui-ci, du coup, change vraiment de tout ce qu'on a vu, Night on Earth, parce que du coup, ils ont vraiment des images ultra inédites que personne n'a eu. Et c'est ouf, pendant tous les épisodes, quasiment, les mecs arrivent à te redire à chaque fois
Ce que vous allez voir, on vous prévient, c'est inédit. On est les seuls à avoir eu ce genre d'image. Personne n'a jamais réussi à faire ça depuis le début de tous les documentaires animaliers, en fait. Et c'est assez incroyable. D'accord. Alors, je pense que c'est vachement dû au matos de folie qu'ils ont pour pouvoir faire ça. Parce qu'eux, ils arrivent à filmer la savane la nuit. Et putain, Dieu sait que là-bas, quand il fait nuit, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière, de pollution lumineuse, hein, vu qu'il n'y a pas de ville avant un bon paquet de temps, voilà, quand tu es là-bas. Donc vraiment, ils arrivent à avoir des caméras qui filment la nuit et tu as vraiment l'impression que c'est quasiment comme si nous, il commençait à faire nuit au mois de juillet, en fait, par chez nous, quoi. Donc, mais c'est marrant parce qu'ils font un comparatif du coup avec une caméra normale et du coup leur caméra qui filme de nuit, et c'est juste bluffant, en fait. T'as l'impression que t'es vraiment de jour, c'est impressionnant. Bah, en fait, c'est là où tu comprends qu'elle coûte une blinde, quoi. Grave. C'est clair. Et tu vois la différence du truc avec, par exemple, les félins, où tu vois juste le fond de l'œil qui se réfléchit sur une caméra normale, et tu passes au stade avec leur caméra à eux, où tu vois l'animal complet et même tous les autres animaux qui sont derrière lui, qui l'accompagnaient et qui regardent la caméra, en fait. Donc c'est assez incroyable, et il y a beaucoup d'animaux qu'on ne voit pas d'habitude car ils n'ont une vie que nocturne. Ou qui ont juste des habitudes que nocturnes, qui passent devant la caméra. Alors des fois ils font des trucs avec des travelling, je sais pas comment ils font, ils sont vraiment trop forts, genre les chasses, ils doivent envoyer des drones, c'est pas possible autrement, parce que la vitesse où ça va pour filmer ça, c'est incroyable. Et puis surtout que la nuit, la vélocité, c'est un peu chaud à choper comme truc, quoi. Donc c'est juste incroyable. Moi, je suis fan. Ce qui m'interroge quand je vois ce genre de documentaire, c'est combien de temps ils ont mis pour arriver à ce résultat-là, en fait. Combien de temps de tournage, combien de temps d'attente, en fait. Parce que tu filmes les animaux. Ça va être important. Mais oui, c'est sûr. C'est pas une science exacte, les animaux. Tu peux pas te dire, je vais me poser là pendant 1 heure et puis je vais forcément avoir un résultat. Mais je sais pas, une prod comme ça doit bien durer 3-4 ans, hein, je pense. Enfin, je sais pas. Pas tant que ça. Ouais, c'est hyper peut-être important. pas 3-4 ans. Je sais pas. J'aurais dit 1 an, tu vois, 6 mois, 1 an. Après, ils font le tour du monde, hein, quand même. C'est long déjà. Hein. Ouais. Oui, ils font le tour du monde aussi, frais. Tu arrives très bien aussi à aller dans des villes. Alors, je sais plus c'était où, c'était en Inde, où tu as les animaux du coup, qui prennent le pouvoir la nuit. Et tu as des jaguars qui se baladent la nuit dans les villes. Des ours. Des ours qui viennent chasser des chiens et qui les emmènent, qui les bouffent. Enfin, tu as les éléphants qui traversent la ville en Afrique aussi. Enfin, ça, c'est carrément incroyable. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Des éléphants qui avaient leur territoire au plein milieu de la ville. Enfin, où est implantée la ville maintenant? Avant, c'était que des arbres. Et du coup, maintenant, la ville s'est implantée au milieu. Et eux, en fait, ça fait tellement d'années qu'ils passent par ici qu'ils ne changent pas leur habitude. Ils se sont dit, fuck, nous, on est des éléphants, on les emmerde. Et du coup, ils traversent la ville la nuit. Tu vois des éléphants à côté de ta baraque passer. Enfin, il y a un troupeau d'éléphants qui passe. C'est complètement ouf. Et les images sont bluffantes, quoi. Donc, c'est... Ouais, franchement... Enfin, Netflix commence vraiment à nous habituer à faire des trucs de ouf niveau... Ils avaient fait un documentaire avant qui s'appelait Notre Planète. Ouais, Notre Planète était excellent. C'était magnifique aussi. Un des meilleurs documentaires animaliers que j'ai vu depuis longtemps. Hein, donc, ils sont forts Netflix là-dessus. Hein. Ouais, ils deviennent super forts. Après, il y a les trucs de la BBC qui sont très forts aussi par rapport à ça. Mais Night on Earth et puis Notre Planète, franchement, c'est les meilleures choses que j'ai vues depuis très très longtemps au niveau des documentaires animaliers. Donc là, ils ont rajouté aussi La Terre la nuit, la face cachée. Donc c'est 1 heure de documentaire en fait où tu vois les coulisses du tournage que nous on n'a pas encore regardé, mais je pense que ça peut être intéressant. Du coup là, je pense que tu as des réponses à tes questions par rapport à pourquoi du comment. Ouais, ça peut être hyper intéressant. Du coup, nous, on n'a pas encore commencé à monter. Je pense que on va regarder ça d'ici pas trop longtemps, justement, ne serait-ce que pour avoir des réponses par rapport à certains trucs. Moi, je suis assez bluffé certains travaux, notamment aussi, ils font aussi des trucs sous-marins, du coup. Et il y a pas mal de scènes. J'aimerais savoir comment ils ont tourné ça la nuit sous la flotte. Il y a des berges en Australie, ou je sais plus si c'est Australie ou un autre coin du Pacifique.
où il y a des animaux qui ont créé leurs habitudes de vie que autour du fait qu'il y a de la lumière à proximité, il y a la ville à proximité. Et du coup, ils ont basé toute leur vie autour de ça. Et c'est-à-dire qu'ils utilisent que la lumière de la ville pour pouvoir s'orienter et venir se reproduire et ce genre de choses. C'est des tortues, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et j'aimerais trop savoir comment un mec a découvert ça un jour, en fait. Enfin, je trouve ça incroyable. Du genre, le mec a dû étudier ça pendant... Il s'est dit, ouais, tiens, je vais étudier les petites tortues pour voir comment ça se passe. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que voilà, elle venait là parce qu'il y avait de la lumière à cause de la ville. C'est complètement incroyable, quoi. Enfin, c'est ouf comme métier, quoi. Donc, Moi, je vais changer de métier. Tu vas faire ça? Ouais, je vais être reporter animal. Tu vas pas te changer déjà, Maud? Ouais, mais bon, voilà. Ah bah, la meilleure explication ever. Ça. Bravo. Donc voilà, on rappelle le nom de cette série documentaire qui s'appelle Night on Earth. C'est assez addictif. Hein. Nous, on a plié ça assez vite. Donc ouais, 50 minutes, 6 épisodes, ça se mange assez vite. Nous, de toute façon, on a une espèce de rythme. Je vous donne un petit moment de vie entre Maud et moi. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est le dimanche. On dit que le dimanche, on est obligé, on s'oblige à regarder un documentaire le dimanche. On s'oblige. Non, le terme est fort quand même. Non, mais c'est cool parce que du coup, on s'y tient et on arrive à mater un documentaire à peu près tous les dimanches, quoi. Ouais. Alors, c'est pas forcément un documentaire animalier, hein, mais tout. Ouais. Sinon, on peut trouver des trucs sur la pâte à modeler, des trucs comme ça. Ça peut. Tout est bon à prendre. Hein. Donc voilà, foncez. La Terre, la nuit sur Netflix. En fait, vous avez tout, c'est ça, hein? Amazon, Netflix. Alors, on a Amazon, Netflix et Disney. Et Disney, là, récemment, mais je suis pas forcément... Un peu déçu par Disney+. Pas forcément content. Ouais. Parce que moi, je sais pas si on fait une vas-y, sur Disney+, pas de souci. Hein, mais moi, j'ai pas du tout Amazon, j'ai pas du tout Netflix, mais j'ai pris Disney+, parce que confinement, parce que ça a foutre. Et j'ai été aussi déçu, ouais, clairement, ouais. Bah, en il y a juste le reportage, je sais pas si vous l'avez vu sur... excuse-moi, pardon. Vas-y. Le reportage sur que DiCaprio il a fait, justement, sur la nature et tout. Ouais. Bah, qui est vraiment bien fait, qui est vraiment super. Ah bah il est génial. Ouais, bah je devais le regarder depuis super longtemps et puis je l'ai pas encore maté, mais ouais, ça va pas faire partie des trucs que je vais regarder. Bah moi en fait, c'était vraiment un truc qui m'intéressait Disney+ par rapport au fait qu'il y avait National Geographic qui était mis dessus. Et du coup, il y a pas mal de reportages qui m'intéressent dessus à regarder. On a commencé à mater aussi des séries documentaires directement par Disney. Qui était, sur la naissance de Disney, sur l'histoire de Disney. Sur les Imagineers, les mecs qui ont créé tous les parcs Disney. Comment ça s'est fait, comment Walt Disney a créé tous les parcs à droite à gauche, comment il voyait ça. Et c'est incroyable. Ce mec était ouf. Ah oui, il était dingue. Ouais. Et du coup, tu vois le travers un petit peu financier de Disney derrière, et c'est intéressant. Après, tu savais que c'était une énorme machine capitaliste, mais il y a beaucoup de trucs très intéressants aussi derrière par rapport au taf que faisaient les gars pour faire venir des gens dans un parc, en fait, au début, qui était juste un petit boui-boui, pas terrible, avec juste un manège, quoi. Donc, c'est assez ouf, quoi. Ouais, mais du coup... Si la création de Disney... Pardon. Si la création Disney t'intéresse, Bouli également, pour pousser un peu plus encore que les parcs, t'as... je sais pas si vous connaissez ce youtubeur Paul. Non. P-A-U-L, tout simplement. P.A.P.A.U.L. Pardon, je vais y arriver. C'est un Français, donc. Hein, il fait des vidéos de 20-30 minutes sur des sujets assez divers et variés. Et il est revenu justement sur la création de Disney. La création de Disney, ouais. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est cool. Ça, on te récupérera le lien peut-être du coup aussi pour le rajouter dans les notes à la limite. Ça serait avec cool. Plaisir. C'est cool. Mais ouais, du coup, Disney... Un peu déçu, ouais. On est un peu déçu. Ils ont pas... Le catalogue est pas... Bon, ils ont pas mal de choses quand même, mais je m'attendais à plus. Et je sais pas. C'est un démarrage, on va dire. Oui, c'est un démarrage. Parce que quand tu penses à Netflix au démarrage, le catalogue n'était pas non plus développé de ouf. Amazon Prime non plus. Oui, mais ils étaient les premiers. Ils étaient les premiers. Là, Disney arrive, Netflix est là depuis un bout de temps, il y a Apple qui s'est lancé, ils sont censés mettre la max, quoi, les gars, quoi. Ouais, et puis ils étaient tellement attendus en plus.
Moi, je suis fan de Marvel, tu vois. J'aime beaucoup Marvel et à la base Star Wars, c'était avant ça. J'étais grave déçu, quoi. Je veux dire, Star Wars, il n'y avait même pas le dernier Star Wars. Les Marvel, il en manque plein. Ouais, apparemment, le dernier Star Wars, je crois qu'ils vont le mettre là demain. Tu sais, c'est le 4 mai, du coup, demain. C'est May the Force be with you. Et du coup, je crois qu'ils vont le mettre demain à dispo. Ah oui, je suis crois, pas sûr. J'ai lu ça aussi, ouais. Mais par exemple, tout con, mais nous, on avait déjà maté la série The Mandalorian en off. Ouais. Donc, on l'a regardé déjà, je sais plus, c'était quand. C'était sorti au mois d'octobre dernier, un truc comme ça. Ouais. Et on avait déjà tout maté la saison. Et au final, tu arrives sur Disney Plus quand ça a été lancé, et ben il y avait pas tous les épisodes de dispo, et ça je trouve ça non, ouf, mais ça, en fait, je trouve quoi. ça hallucinant, c'est clair. Du coup, les gens ils s'attendaient à avoir tous les épisodes dispo parce qu'ils avaient peut-être attendu de prendre l'abonnement juste pour ça, les regarder dans des bonnes conditions, et au final, eh ben, ils étaient pas tous dispo. Il y avait que 3 ou 4 épisodes qui étaient dispo, et je trouve ça ouf. On a bien fait de pas attendre. Ouais, c'est clair. Après, ça, pour moi, ça valait le coup parce que c'est franchement une excellente série, quoi. Ouais. Mais, à voir après, on verra bien. Ah bah, je te conseille The Mandalorian. Là, j'ai pris les 7 jours gratuits là, je me dis ouais tiens c'est le confinement, allez c'est l'occasion rêvée, machin. Et en fait j'ai tellement été déçu du catalogue de Marvel, les films, et Star Wars, parce que j'ai pas vu dernier Star Wars, donc je m'étais dit tiens c'est l'occasion, du coup je l'ai loué sur la console après, et en fait j'étais tellement déçu, les 7 jours sont passés, j'ai dit allez putain, je rends, ça m'intéresse pas. Ah bah t'as bien fait, moi j'ai pris un abonnement 1 an comme un con, maintenant je l'ai dans le cul. Non, non, en fait c'est qu'au bout de 7 jours tu pouvais annuler, tu sais. Ben oui, mais entre deux on regardait... résilier avant les 7 jours, t'as oublié quoi. Bah ouais, et puis au bout de 7 jours on regardait encore des trucs dessus, notamment les trucs Imagineers, donc voilà. On s'est fait avoir. Bah, on va rentabiliser, hein, on va regarder des trucs. Ah bah oui. Non, mais après, avec le temps, ça va sans doute décoller, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que, bon, bah voilà, Disney, c'est Disney, c'est Marvel, c'est Lucasfilm. Maintenant, on pouvait s'attendre à un truc grandissime, quoi. Ouais, ça va peut-être arriver, puis ils vont faire des productions originales aussi, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Ah bah moi, il y a des séries. Alors moi, je suis pas série, mais les séries Marvel qu'ils ont annoncées m'intéressent. Ouais, bah il y a le truc avec Loki. Voilà, Loki, t'as le soldat d'hiver avec le Faucon, qui est le nouveau Captain America. Il y a Vision Scarlet aussi. Witch avec Vision. Voilà, il y a ces 3 séries, moi, qui m'intéressent, ouais. Bon, bah on a de quoi faire quand même après par la suite. Mais il faudrait que ça arrive dans l'année, quoi, que je me sente pas con. Ah bah. C'est annoncé pour 2021, je crois. Ah, bah voilà, on sera marron. Non, bah non, l'année, si t'as démarré là, c'est. T'inquiète pas pour nous. D'ici là, nous, on aura tellement de trucs à regarder qu'on se souviendra plus, de toute façon. Donc au final, ça va. Bon, bah voilà, du coup, on en a fini. Bah, du coup, je sais pas si Terry, on t'a forcément donné envie de regarder ce reportage ou pas, mais si jamais t'as moyen de les choper. Alors, plus, là, déjà, ouais. Clairement, je te dis, moi, comme je disais tout à l'heure, nous, on aime bien, ouais. On est très, très fans des reportages et tout sur les animaux. Bon, ma femme est très écolo maintenant. D'accord. Si tu veux protéger la nature, la planète, c'est important. Bien. On est à deux doigts d'avoir les chiottes sèches à la maison, alors imagine ça. Mais c'est trop bien, les toilettes sèches. Ah, mais Belette me fait chier avec ça, mais... Mais c'est trop bien. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Est-ce que tu as déjà testé au moins une fois? C'est mais testé, grave, c'est écoute, approuvé. j'ai monté le Mont Fuji, c'était les toilettes sèches au refuge à chaque étage, c'était une horreur. ça daube et tout. Non, arrête, mais bon, arrête. C'est pour le Mont Fuji, donc c'est classe. Tu vois, tu es sur le coup, tu t'en fous. C'est sûr, voir une canalisation qui est le long de la montagne, ça fait bizarre, quoi. La seule expérience des toilettes sèches, c'est les festoches, donc c'est un peu crade si tu veux. C'est pas pareil. Non, mais justement, c'est moins crade que des toilettes, des vraies toilettes. Mont Fuji, c'est pas mieux. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, les gens ont mal au ventre, du coup, il y a c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage, donc il y a des millions de personnes. Oh mon Dieu. Bref. Il suffit que tu manges des sushis avant, un peu chelou, voilà. Hein. Tu refais la peinture du Mont Fuji. Faites les festoches, j'imagine le Hellfest, vous y allez en temps normal? En temps normal, ouais. Mais là, du coup, cette année, ça va être... Non, ça va être 0. Bah, cette année, on va pas voir grand-chose en musique, ouais. Bon, c'est pas bien grave, on comprend, de toute façon, au final. Hein, donc, oui, bien sûr. Ne serait-ce que des concerts, en fait, de base, ça fait chier. Mais qu'on n'ait pas de festoche, je peux comprendre. Des concerts, des petits trucs, des petites scènes à droite à gauche, ça va être un peu dur quand même, parce que ne serait-ce que toutes les salles qu'on supportait et qu'on aimait beaucoup, ça va être un peu compliqué du coup pour les soutenir et pour qu'ils puissent survivre. Mais c'est surtout ça, en fait, ça va être dur pour eux, en fait, financièrement.
Déjà que c'est compliqué pour eux en temps normal, même pour les festivals et tout ça, c'est compliqué financièrement. Là, je me dis, bon, bref, ça va pas être simple. On va pas retourner tout de suite dans une salle. Non, c'est clair. Puis moi, je suis pas prête, effectivement, d'être avec des milliers de personnes, en fait, entourées de... Non, c'est pas possible. Entouré de connards. Entouré de connards. Qui te crachent leur bière à la gueule, non. Bon, bah du coup, on va enchaîner. On a fini avec notre côté série, Maud. Ouais. On va enchaîner avec un film. C'est parti. Alors, nous revoilà, et Maud, on va parler d'un film qu'on a regardé il y a 2-3 jours, je crois. Et, c'est un film qu'on voulait déjà voir quand il était sorti au cinéma, mais on n'avait pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Tout à fait, il est sorti le 30 octobre 2019. C'est un thriller. Un thriller. Un thriller. Donc, Dr. Sleep. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Avec le nom fait peur. Enfin, non. Alors, Dr. Sleep. Bah tiens, je te laisse en parler, Bouli. Ah, c'est moi qui en parle? Ouais, vas-y. Alors, si vous ne connaissez pas Dr. Sleep, je vous remets dans la situation. C'est la suite de Shining. Ah oui, d'accord. De Stephen King. Suite en quoi? En fait, parce qu'on suit un des protagonistes principaux dans le film, qui est Danny, le fils de Jack Terrence dans Shining, qui a bien grandi et qui est devenu un adulte, mais qui a toujours des petits problèmes, on va dire. Donc ce film, il a été réalisé par Mike Flanagan, qui a fait un autre film qui s'appelait Pas un bruit, qui a fait le film Ouija aussi également, qui a fait Jessie, qui était une... je crois que c'était sur Netflix, ça. Oui. Voilà. C'était pas mal, c'était une adaptation de Stephen King également. Encore, ouais. Et qui a fait aussi The Haunting of Hill House, qui est une série qui est assez connue sur Netflix, une série horrifique. Donc c'est dingue. Ouais, c'est une très bonne série. Donc c'est un mec quand même, genre un joli panel dans sa main de films un peu horrifiques et thrillers fantastiques. Les acteurs sont pas pourris parce que du coup dedans vous avez Ewan McGregor qui fait Danny justement. Vous avez Rebecca Ferguson et Kylie Curran. Voilà, que je situe plus trop qui c'est, mais c'est pas grave. Kylie comment? Kylie Curran. Du coup, on revient sur la fin. Alors, le film démarre à la fin de Shining. Voilà. On revient sur l'escapade de Danny et de sa mère. Donc, je sais pas si vous avez vu Shining. J'essaye de pas trop vous spoil. Pas du tout. Ah, t'as jamais vu Shining ou lu Shining du coup? Non, non plus, non. Non. Et bah, du coup, je vais essayer de faire ça sans trop te spoil. Si jamais ça t'intéresse de regarder un jour. Bah après, il est vieux maintenant, Shining, donc je me dis, tu vois, je l'ai raté à l'époque, j'étais gosse. Ouais. On était gosse. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui il a bien vieilli, tu vois, enfin. Bah nous, on l'a regardé il y a pas longtemps. Plus jeune. Du coup, avant vous de l'avez vu il y a pas longtemps là. Ah, en fait, avant de regarder Dr. Sleep, on a dit on va se remater en fait Shining pour se remettre dans la situation. Ouais, bien sûr. Ouais. Ben, c'est plus ça quoi. Et voilà. Bah oui. C'est ça le problème. Bah oui, parce donc qu'il est sorti. Le voir aujourd'hui. Il est sorti en 80. Donc, ouais, il est sorti en 80 tu peux y aller, hein. Et je sais pas, en fait, il a tellement pris de... Je sais pas, il a tellement été adulé ce film en fait. Ça reste un classique quand même, des films d'horreur et tout ça. Mais il a super mal vieilli. C'est un Stanley Kubrick, hein, donc c'est spécial. Oui, en fait, déjà à la c'est base, spécial. hein. Donc mais bon. c'est quand même un tu mec... peux spoiler. Hein. Ouais, bah vite fait en fait. Si tu le souhaites en tout cas, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, moi j'ai pas de souci avec ça. Voilà, un film des années 80, si tu veux, en 1980, même tout court. J'avais 2 ans. Je vais pas le voir aujourd'hui, j'en ai 41, si tu veux, je vais pas. C'est fait, quoi. Je veux dire, c'est trop tard, quoi. Puis à 2 ans, t'aurais pas forcément mis devant Shining, je pense non plus à l'époque, quoi. Donc voilà, quoi. Non, mais bon, voilà. Si c'est comme, enfin, c'est voilà, c'est les gens qui l'adulent, enfin, comme tout
art en fait d'époque. Il y a aussi l'effet, tu sais, les souvenirs sont embellis avec le temps, comme on dit. Donc, c'est ça en fait. Bon, il y a toujours les scènes, des scènes super connues de Shining en fait, qui sont intéressantes à revoir. Le sang qui coule de l'ascenseur, les petites filles dans le couloir, la nana Danny. dans la douche. En gros, pour vous resituer un peu la situation, Shining, du coup, le premier, c'était Jack Torrance qui vient avec sa famille, donc sa femme et son fils Danny, à l'Overlook Hotel, qui est un hôtel qui est situé dans les montagnes et qui une partie de l'année est fermé parce que du coup il y a tellement de neige que il est tellement isolé qu'il faut juste des gardiens pour garder cet hôtel pendant le blizzard. Du coup eux ils viennent et cet hôtel a une réputation assez glauque, c'est qu'il y a des gens il y a un mec qui était là pour garder une année l'hôtel et qui a pété un câble et qui a tué toute sa famille, voilà, et qui s'est suicidé après par la suite. Sympa. Ouais, c'est sympa comme pitch déjà à la base. Donc eux, ils viennent, Jack Torrance décide de devenir gardien parce que lui, il aime bien être isolé parce qu'il est auteur. Et du coup, il décide un petit peu d'écrire pendant son temps libre là-bas. Il ramène sa femme et son fils dans un hôtel qui est quand même gigantesque, on va dire. Et du coup, lui commence un peu à être imprégné de cette ambiance, de cet hôtel. Son fils a quelques petits soucis aussi, on va dire, psychologiques. Non, pas psychologiques. Il a le Shining. Il a le Shining. Le Shining, ça veut dire que... je ne sais pas comment expliquer ça. On va dire que c'est un sixième sens. On va dire, ouais, c'est ça en fait. Il entend et voit des gens. Voilà. Je vois des gens morts. Et ça, c'est le sixième sens. Donc voilà, on vous spoil pas trop plus que ça, mais ça se passe pas hyper bien. Et à la fin, du coup, Danny et sa mère s'en vont de leur côté. Du coup, là, on arrive au début du film Dr. Sleep et du roman Dr. Sleep, où on suit la fuite de Danny et de sa mère, qui arrive, je sais plus trop où, je crois que c'est en Floride ou un truc comme ça. Ouais. Il me semble, oui. Et qui viennent habiter en Floride pendant quelques années pour fuir un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà, et on arrive à un moment où dans ce film, il y a des nouveaux protagonistes qui commencent à arriver. Tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui ont le Shining, et tu te rends compte que en fait au final c'est un peu des espèces de... ça va être un mot utilisé un peu comme ça sans forcément l'être, hein, mais je vais dire c'est un peu comme des espèces de vampires, c'est-à-dire que c'est des gens qui se nourrissent de Shining pour pouvoir survivre. Voilà. Des vampires d'esprit. Voilà, c'est un peu ça. Donc je m'attendais pas à ça du tout, en fait, parce que moi j'avais pas lu Dr. Sleep et je m'étais dit waouh, putain, c'est quand j'ai commencé à voir ça dans le film, je me suis dit mais putain, il a été hyper loin là, Stephen King. Je m'attendais pas à voir une suite avec un sujet comme ça où c'était carrément parti en mode chasseur d'âmes et ce genre de trucs, quoi. Et on suit au fur et à mesure sur quelques années l'évolution de Danny jusqu'à ce qu'il soit adulte, et du coup il est vachement perturbé, il est devenu alcoolo. Il essaye un petit peu de s'en sortir et il rencontre des gens qui essayent de l'aider. Et lui, il a toujours le Shining en lui profondément et il arrive à communiquer avec une gamine qui a le Shining aussi et qui apparemment a l'air d'être hyper puissante, et ce qui provoque un petit peu l'envie du côté des chasseurs de Shining de la récupérer pour pouvoir s'abreuver d'elle et récupérer sa force, quoi. Voilà, en gros. J'ai résumé sans trop en dire, on va dire. Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, ce qui m'a marqué dans ce film-là, c'est du coup quand il retourne à l'Overlook Hotel. Ouais. Donc quand tu reviens dans les années 80, ils ont au niveau des décors, en fait, rien n'a été repris. Ils ont tout refait. McLaglen a tout refait au niveau des décors. C'est juste bluffant. Ouais, c'est ouf. C'est bluffant, c'est refait à la perfection. Dans le film, en fait, il a juste repris une scène du film original, qui est la fameuse l'océan de sang qui descend de l'ascenseur. Ouais. Voilà. C'est la seule chose qu'il a gardée du film original. Mais sinon, il a tout refait à l'identique. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Ouf. Il a refait aussi la scène quand tu vois Danny en fait sur son petit tricycle qui va dans les couloirs de l'hôtel. Ouais. C'est bluffant. C'est hallucinant. Tu retrouves la moquette du Overlook Hotel qui est hyper connue, qui est hyper distinctive de Shining, qui est d'ailleurs utilisée comme un espèce
de motifs un petit peu pour représenter le film la plupart du temps. Il y a plein de gens qui identifient tout de suite Shining en voyant cette... Ouais, c'est vraiment ouf. Enfin, c'est vraiment hyper bien foutu. Ils ont repris des acteurs qui refont ses parents, qui ressemblent aux acteurs de l'époque, notamment, bien sûr, parce que Jack Nicholson n'a plus la même gueule aujourd'hui. Hein. Ouais, donc, il a 80 ans. Donc, après, avec les effets spéciaux, on peut corriger tout ça. Hein, ouais, mais je me suis étonné, tu vois, qu'ils aient pas fait ce genre de choses, qu'ils aient pas fait du deepfake ou ce genre de choses en reprenant les visages des autres et en mettant dessus. Sauf que apparemment, ils n'ont pas choisi de faire ça, ils ont juste pris des gens qui ressemblaient énormément. Là, et notamment, en fait, dans Dr. Sleep, tu vois Jack Torrance, donc à l'époque Jack Nicholson. Donc celui qui a pris son rôle, en fait, s'appelle Henry Thomas. Et en fait, c'est le petit Elliot qui joue dans E.T. pour vous resituer. D'accord. Oui, voilà. C'est Elliot. Mais je l'aurais pas reconnu du tout, moi. C'était impossible, en fait, la gueule qu'il a dans le film. Là, 40 ans après, c'est pas possible. Ouais, il a un peu changé. Voilà. Mais ouais, sinon, ça a été super bien refait. La salle de bal, magnifiquement refait. Enfin, toute l'ambiance, même ne serait-ce que l'hôtel. En plus, il y a le côté... il retourne à l'hôtel et du coup il y a le côté un peu usé et dégueulasse, détruit de l'hôtel qui a été abandonné pendant des années et c'est incroyablement trop bien fait. Les textures sont belles, la photographie est magnifique, surtout au niveau de l'hôtel parce que je trouve qu'avant c'est basique, ça reste assez banal. Tout ce qui se passe dans l'aventure avant de ce film. Mais les effets spéciaux sont hyper bien foutus. Et franchement, c'était une agréable surprise, ce film. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à une bonne suite, en fait. J'avais très peur de tomber sur un truc. Je m'étais dit, ils ont fait parce que voilà, ils avaient certainement de l'argent à dépenser dans une production. Et puis, ils se sont dit, un Stephen King, c'est une valeur sûre. Donc, on va y aller, voilà. Mais sauf que, franchement, c'est un très, très bon film. Non, puis tu vois, quand tu vois Flanagan, ce qu'il avait avec The Haunting of Hill House, tu retrouves vraiment l'ambiance. C'est ça qui aide vachement, Mais après, tu sais, moi je me méfie de ce genre de trucs parce que genre les réalisateurs qui sont bankable parce qu'ils ont fait des trucs bien avant, ça veut pas forcément dire qu'ils vont tout le temps faire des trucs bien en fait. Donc, c'est surtout dur en fait de faire des suites de blockbusters qu'il y a eu à l'époque. Hein. C'est compliqué. Tu vois, enfin... Le contre-exemple, c'est Tim Burton aujourd'hui pour moi, où le mec faisait des trucs, c'était du pur génie avant, et aujourd'hui, ces films... Ça s'émousse un peu. Ouais, putain, ça devient pénible à regarder quand même. Quoi, donc, pénible, il faut pas exagérer non plus. Mais j'aime pas les derniers films qu'il a fait, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas d'âme dedans. Mais, non, en fait... c'est quoi t'as eu Dumbo, là, par exemple. T'as eu... je l'ai pas vu, celui-là. Ouais, c'était lui, ça Ouais. C'était pas ouf. Alice au Pays des Merveilles qu'il avait fait en film aussi. Moi j'ai bien aimé celui-là. Ah ouais, moi j'ai pas aimé. Tu retrouves un petit peu sa patte quand même, mais pour revenir sur le Dr. Sleep, là, je me fais pas au nom du film, j'arrive pas à sleep. Dr. Caleçon, si tu préfères. Moi j'ai pas vu Shining. Est-ce que je pourrais voir ce film ou ça risque de manquer d'avoir manqué Shining déjà? Alors on s'est posé la question en le regardant justement. Et on s'est dit que je pense que tu peux le regarder sans avoir vu Shining, mais tu passes à côté d'énormément de références, et notamment au niveau de la reproduction des décors et tout ça, je pense que tu perds énormément. Donc je pense que je conseille en fait de regarder. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que vaut mieux regarder les deux à la suite, comme nous on a fait, parce que même si tu as déjà vu Shining, tu l'as vu il y a 20 ans, voilà, tu te souviens pas forcément de tout. Et de regarder les deux à la suite, c'est tu te rends compte que c'est mieux. C'est surtout que c'est deux films, deux ambiances. Hein. T'as pas du tout on va dire deux façons de filmer et deux façons de raconter des histoires qui sont totalement différentes parce qu'en 1980, filmer un film comme ça, c'était vraiment différent de la façon de faire les films aujourd'hui. Et quand tu retournes vers la version de 1980, quand tu regardes le film, tu te dis « Ouah, putain !» Quand même, là, il y a des moments, je trouve que ça prend trop son temps pour faire des trucs, mais on est tellement habitué à regarder des films en speed maintenant c'est ça. que du coup, on se rend plus compte que
ne serait-ce que mettre un positionnement d'acteurs à droite à gauche, les placer, faire durer le suspense, ce genre de choses, et bah, c'était un truc qui était vraiment différent avant d'aujourd'hui, et qu'au final, tu as l'impression que c'est vachement lent, en fait, le Shining. Enfin, moi, j'en avais pas ce souvenir dans ma tête, et là, quand on l'a regardé, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais putain... des fois, il y a des lenteurs quand même, c'est assez ouf. Mais en fait, ça vient juste de moi, ça vient pas du film, ça vient du fait que j'ai été habitué à regarder des films où tout se passait beaucoup plus vite en fait aujourd'hui, quoi. Donc, Alors, je voulais revenir en fait sur l'actrice qui reprend le rôle de la mère de Danny. Ils ont trouvé une actrice qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, moins énervante. Mais non, mais je trouve que voilà, ils ont bien trouvé. Ouais, c'est clair. De toute façon, les acteurs sont bien choisis, je trouve, dans ce film. Et notamment, du coup, ils ont choisi donc Evan McGregor pour jouer le rôle de Danny. Mais il y avait en liste, il y avait Chris Evans qui était sur la liste aussi. Captain America. Ouais, et Matt Smith. Matt Smith, ah ouais. Notamment, ouais. Putain, qui a fait Doctor Who, quoi. Voilà. Ok. Et Captain America, le souci de Captain America que j'ai, moi j'aime beaucoup cet acteur. Ouais. Mais dernièrement, avec ma femme, on a vu À couteau tiré. Ah ouais, aussi, ouais. Qui est très bien, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est un très bon film. Très bon film, ouais. Bah ouais, mais le problème, c'est que Captain America reste Captain America, quoi. Ah, t'as du mal à décrocher, hein, c'est clair. Ah bah ouais. En fait, faudrait lui foutre une grosse barbe ou je sais pas quoi, ou lui péter la gueule un peu. Et pour que tu le reconnaisses pas trop, je pense, parce que ça devient un petit peu difficile de le sortir du rôle, quoi. Ouais. Ah ouais. Je suis assez d'accord avec toi, moi. Du coup, je l'identifie trop. C'est pareil, quoi. Maintenant, je le vois ailleurs, c'est Iron Man, quoi. C'est clair. C'est dur pour ces acteurs-là, en fait, qui ont eu des rôles ultra importants. Pour trouver, pour se détacher de ça, ça doit être compliqué pour eux. Ouais, mais quel est l'intérêt de se dire, par exemple, bon alors, je suis désolé, on fait une aparté dans l'émission, mais vas-y. Tu vois, se dire, tu vois les mecs qui font les stars, dire, bah c'est des stars, tu me diras, mais ouais, je rempile pas. Voilà, j'ai fait 10 ans de Marvel, je passe à autre chose. Je peux comprendre. Le mec, quand tu joues pendant 10 ans le même rôle. Ouais, mais quand tu joues pendant 10 ans le même rôle, je pense qu'au bout d'un moment, tu as envie de voir autre chose. Et rien ne t'empêche de faire autre chose à côté, tu vois, mais si tu prends des millions, enfin moi, tu vois, moi je suis conducteur de métro, je vais pas faire d'autre chose après, enfin tu vois, je vais faire le même métier jusqu'à la fin, quoi. Ouais, moi je peux comprendre. Je pense qu'après, c'est pas qu'une question d'argent, je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais un peu chier, quoi. Même si ton rôle est... de mettre en péril potentiellement ta carrière et de te retrouver en bas, tu vois. Je pense qu'il a plus trop à craindre, mais bon, je sais pas. Je crois que c'est des envies d'autre chose, simplement, en fait, de pas forcément tout le temps faire le même rôle et avoir envie de faire autre chose. Et que surtout, le mec a dû se dire à un moment donné, en fait, il faut que j'arrête parce que si j'essaye pas de faire un autre rôle et que je me lance pas définitivement à faire autre chose, je crois que c'est déjà on me proposera toujours ce genre de rôle, en fait, quoi. Ouais, mais regarde Daniel Craig. Qui fait les James Bond, qui est très bon en James Bond. Et bah là, dans À couteau tiré, je l'ai trouvé génial. Ah oui, il est très bien. Il est très dans bon. À couteau tiré, effectivement, par moment, je me dis, c'est James Bond. Mais 80% du temps, c'était pas James Bond pour moi, c'était le personnage dans À couteau tiré. C'est clair, je suis assez d'accord. Mais ouais. Et le mec, il continue de faire James Bond, tu vois. Ouais, mais c'est difficile du coup. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je vois pas ce qui empêche d'aller faire d'autres films quand même à côté et de garder quand même les rôles principaux qui t'ont emmené sur les chemins de la gloire quand même, quoi, au final. Genre, tu vois, Robert Downey Jr., il a tourné Iron Man et en parallèle, pendant un moment, il a fait Sherlock Holmes, qui était très bien d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était pas mal ces films. Ouais, c'était pas mal du tout. Bon, alors c'était surtout le réalisateur Guy Ritchie qui fait la manière de tourner et tout. Ça aide vachement d'avoir Guy Ritchie qui a donné de la plus-value, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'adore ce réalisateur. Ouais. Enfin bref, moi je l'aurais pas trop vu non plus dans Dr. Sleep au final, Chris Evans là au final, je pense. Non. Ça aurait pas été. Matt Smith, je suis assez étonné en fait. Je trouve ça assez incroyable comment. Ouais, parce que physiquement, aussi pourquoi pas. Ouais, mais bon. Bah Ewan McGregor, c'est plutôt un bon choix. En plus, c'est un bon acteur à ma foi, donc. Bon, voilà. J'ai réussi à le détacher à un d'Obi-Wan Kenobi, donc ça va. Ouais, c'est pas pareil, là, il a fait que 3 films, quoi. Ouais. Il n'a pas fait, effectivement, comme les autres, ça fait 10 piges. Ils ont fait 10 piges de Marvel, quoi, 10 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, après, Ewan McGregor, on n'est pas non plus à son coup d'essai, quoi. Donc, oui, c'est ça aussi, ouais. Lui, il a fait plein d'autres choses avant Star Wars, quoi. Ouais. Il a une liste longue comme mon bras de film, donc ça va, quoi. Tranquille.
Mais c'est un bon choix parce qu'il arrive bien à jouer le paumé et je ne m'attendais pas à ce point-là en fait dans le film. Je ne m'attendais pas à ce que le personnage devienne aussi paumé que ça et McGregor lui rend vachement justice, quoi, donc c'est pas mal du tout, quoi. Donc voilà, Dr. Sleep qui est sorti en 2019 et qui est dispo sur pas mal de trucs en VOD, quoi. Si ça vous intéresse, les gens, voilà. Et dans toutes les boutiques de slip. Voilà. Mais pas chez le slip français car on n'y va plus. Voilà. Alors pourquoi Dr. Sleep aussi ? Pourquoi ils ont appelé ça Dr. Sleep ? Ils le disent dans le film. Non, mais je te laisse l'expliquer. Ah. Moi, je le sais. Toi, tu le sais. Mais du coup, est-ce que c'est pas une révélation si on en parle ? Non, ne dis pas. Vous allez découvrir. Voilà, vous découvrirez par vous-même. C'était la minute non-culture du bidule. Oui, ça va. Du coup, moi, le film Dr. Sleep, surtout Shining, me permet de rebondir sur un autre truc dont je voulais parler. Quel enchaînement. J'en profite. Enchaînement. Je rebondis avec brio. On a depuis quelques années avec Maud, alors je sais plus, ça fait 2-3 ans qu'on a ce truc-là. On a chez nous une affiche qui s'appelle la 100 Movies Bucket List. C'est-à-dire que c'est une affiche à gratter avec les 100 films que tu dois voir dans ta vie. D'accord. Alors tout connement, tu as une affiche. Alors on n'a jamais réussi à trouver avec Maud l'origine complète de cette affiche ou de cette liste de films. Impossible. Je pense moi que c'est basé sur une liste IMDb qui avait été faite à l'époque et qui regroupe à peu près tous les films les mieux notés, les 100 films les mieux notés sur IMDb. Et ça a couché une liste des 100 films à regarder. Du coup, il y a pas mal de gens qui s'en sont inspirés pour faire des affiches, comme je disais, à gratter tout connement avec une pièce comme à la bonne époque des trucs des tac au tac et des morpions. Et du coup, à chaque fois que tu grattes ta case, ça veut dire que tu as regardé le film. Pourquoi je voulais en parler ? Je voulais en parler parce que du coup, je trouve que c'est en ce moment, alors en ce moment, je l'entends dans la période de confinement dans laquelle on vit, une super idée parce que du coup, ça t'oblige culturellement à regarder des choses que tu n'aurais pas été chercher forcément en premier direct, en temps normal. C'est-à-dire que nous, dans la liste, on avait des films, notamment comme là, on avait Shining, mais aussi on a des films qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps, comme des Charlie Chaplin, des Alfred Hitchcock. Il y a des films beaucoup plus récents, comme Il faut sauver les soldats Ryan, la trilogie Batman de Nolan. Ouais. Excuse-moi. Maintenant, oui, mais pour nous, ça reste un peu plus proche quand même, au final, qu'un Chaplin. Il a quel âge ce film ? Il a au moins 20 ans, non ? Ouais, je crois qu'il était sorti en, je sais plus, je dirais 96, 97, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, ça pique, hein. Ouais. Mais du coup, dedans, la sélection est hyper bien foutue parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais. T'as de la comédie, t'as de la science-fiction, t'as de l'horreur. Là, il n'y a pas longtemps, on s'est rematé Alien, du coup. On doit être, je sais pas combien de films on a déjà maté. Je pense qu'on doit être à la moitié, à une cinquantaine. Ouais, il nous reste encore à peu près 50 films à mater. On n'a pas terminé, mais c'est vachement bien parce que du coup, vu qu'on a quasiment... Alors moi, juste au niveau de ma vie professionnelle en ce moment, du coup, je travaille je travaille tous les matins. Mais du coup, l'après-midi, avec Maud, on a tout le temps de pouvoir mater des films. Et on se dit, on peut regarder au moins un film par jour. Et du coup, ça, c'est vachement bien parce qu'on se contraint à mater des trucs qu'on n'a pas été forcément chercher. Et des fois, il y a des jolies petites trouvailles et il y a des trucs qu'on n'avait jamais vraiment regardés et qu'au final, on a trouvé vachement bien. Je repense notamment à... Alors, je l'avais déjà vu, mais je ne m'en rappelais plus du tout. Le Grand Budapest Hotel qu'on a maté hier, qui est un film mais complètement ouf et trop bien foutu, de Wes Anderson, qui est un film incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que au final, pas forcément besoin d'attendre d'avoir l'affiche à la maison pour vous lancer. La liste est disponible partout sur Internet. Vous tapez Movie Bucket List ou Bucket Challenge et du coup, vous tomberez forcément dessus. J'ai vérifié à peu près sur les 2-3 liens qui apparaissent la plupart du temps sur Google. Vous tomberez à peu près tout le temps sur cette même liste avec les mêmes films que nous, on a regardés. Ouais. Donc voilà, ce qui est plutôt cool, c'est que quand vous arrivez à jouer le jeu, à la fin, vous ressentez une espèce de fierté d'avoir regardé des trucs que jamais vous seriez allé voir et puis que ça se tombe, vous seriez passé à côté et ça aurait été vraiment trop con, quoi. Donc
Donc voilà, moi je suis assez content. Maud, je sais pas de l'expérience que tu en retires, toi, à peu près de ça. Non, c'est très bien. C'est vrai que moi, il y a des films que j'avais jamais vus, des classiques que j'avais jamais vus, et c'est que j'y aurais pas été naturellement. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Et quand tu grattes la petite case, en fait, tu n'as pas l'affiche du film. Tu as un espèce de petit dessin un petit peu simpliste, simplifié, qui est assez joli. C'est l'icono, ouais. Ouais, voilà, qui est assez joli. Et au final, ça te fait une affiche plutôt sympa. Ouais. Au final. Donc je sais pas si c'est un truc qui te brancherait, toi, Terry. Il faut du temps. Ouais. Il faut du temps. Puis donc vous grattez, vous voyez le nom du film, faut aller le voir. On est d'accord. Ouais. Ou on Et dit donc, on regarde ce film-là, on gratte après. Non, mais quand vous grattez, ça vous annonce le film que vous devez aller voir. Non, parce que sur l'affiche, en fait, tu as les noms. Tu as les cases grisées à gratter, mais en dessous, tu as les noms. D'accord. Voilà. Nous, on a décidé en fait qu'on grattait la case une fois qu'on avait vu le film. Après, le seul souci qui peut se poser à vous et qui nous est arrivé pas mal de fois, c'est le fait que il faut forcément soit trouver sur les providers que tu as déjà, du genre Netflix ou ce genre de choses, ou trouver chez nos oncles des Amériques pour pouvoir mater les films, parce que du coup, tout n'est pas forcément dispo assez facilement, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être la seule limite qui pourrait un petit peu être chiante par rapport à ça. Mais déjà, bon. De nos jours, avec Internet. Ouais, c'est clair. Oui, Et puis clair. sur 100 films, tout, quoi. sur 100 films, il y a moyen largement qu'il y ait un truc que vous ayez au moins sur soit Amazon, soit Netflix, soit n'importe quel truc que vous utilisez. Voilà. Et même des fois, des vieux films, j'ai envie de dire, il y en a même sur YouTube. Hein, donc, Comme les trucs qui sont libres de droit maintenant, les Chaplin et tout ça. Ouais. Mais là, du coup, Netflix a mis les Chaplin là, il y a 2-3 jours. Donc, c'est plus facile à regarder aussi là-dessus. Bon, les Chaplin, je dis ça, mais il n'y a que 2 films de Chaplin dans la liste. Hein. Bon, c'est déjà 2, mais il y en a que 2. Mais il y a des trucs aussi trop cool qui font plaisir à voir, du genre, y a-t-il un pilote dans l'avion Un jour sans fin, ce genre de trucs. Franchement, c'est la déconnade à remarquer. Il y a Et ça fait toujours plaisir. Ouais, il y a des Pixar aussi, donc c'est vraiment cool, quoi. Il y a Rocky, trop bien, j'ai trop hâte de le regarder. Véronique. Hein. Ah ouais, parce qu'il a pris. Bah voilà, alors le truc, voilà, c'est quand ça marque Rocky, tu dis, ah merde, ouais, bon, bah allez, on y va, quoi. Enfin, vous vous motivez quand même ou parce que quand il y a des films que tu connais pas, tu sais la découverte, mais il y a des films que tu connais au moins de nom, et tu dis bon. On y va quand même. Là, ça a été difficile, mais on a dû mater les 7 samouraïs. Non, ouais. Et de Kurosawa. Et du coup, c'était vraiment compliqué parce que le film noir et blanc japonais sous-titré qui dure 3 heures. Non, 3 heures et demie. C'est long là, c'est long. On n'était pas chaud. Hein. Non, mais voilà, je pense que bon. On joue le jeu et puis voilà, au pire, tu regardes le film sans le regarder et voilà. Ouais, il n'y a rien qui t'empêche de mater en dilettante en fait au final. Mais moi je dis, allez, tu tentes quand même au final et ça se tombe, le truc va te plaire de ouf et au final tu vas arrêter scotché devant un truc que tu n'auras jamais été chercher. Donc c'est plutôt une bonne démarche à la base. Ouais. Et puis voilà quoi. Bon, et puis s'ils ont plu à une communauté, la plupart du temps, les gens se gourent assez rarement. Donc peut-être que ça va plaire quand même, quoi. Alors tu vois, il y a notamment des films où je suis surprise qu'ils soient dedans. Le dernier qu'on a vu, c'était quoi 35 heures malgré tout Ouais, The Office Space. Mais c'est parce que c'est un film assez culte aux États-Unis. Ouais, mais il est juste nul à chier en fait. Non, c'est pas nul à chier. Alors, non, mais toi, jamais dans la demi-mesure, c'est quand même assez dingue. Non. Non, je trouve ça. Il n'a pas du tout sa place en fait dans les meilleurs films. Il n'a pas les mêmes standards de l'humour qu'aujourd'hui. En fait, c'est pas un humour universel, c'est un humour d'époque. Et il est vachement daté en fait. Il date de 99. T'as l'impression qu'il date des années 80. Ouais, mais c'est un film qui traitait d'une façon de bosser à l'époque, avant tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Et du coup, c'était un humour qui parlait aux gens qui vivaient la même situation. Et aujourd'hui, du coup, on vit plus du tout dans ce genre de situation. Et je pense qu'on passe à côté du film à cause de ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Par rapport à y a-t-il un pilote dans l'avion, ouais, c'est clair que voilà, là, t'es pas dans le même genre d'humour, quoi. Pas du tout, mais bon, il en faut pour tout le monde. Non, mais on l'a regardé quand même. Et tu vois, au moins, on l'a vu, quoi. Ouais. On pourrait pas dire... on a pu se faire un avis, quoi. Ouais, je l'ai fait. Voilà, c'est un peu ça.
Au moins, tu sauras que tu voudras jamais y retourner, quoi. Ah bah ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc si vous arrivez à trouver ça, c'est 100 Movie Bucket List ou Movie Bucket Challenge. Et puis du coup, faites-vous plaisir et vous nous direz si vous êtes lancé dans le challenge ou pas. Bon, de toute façon, on arrive quasiment à la fin du confinement, peut-être, je mets ça entre guillemets. Ouais. Donc, Ouais, mais en grosses guillemets, ouais. Ouais. Donc peut-être que vous aurez le temps d'en mater quelques-uns et si jamais vous le faites, dites-le nous comme ça. On pourra comparer un peu vos avis par rapport au retour que vous nous faites, quoi. Même hors confinement, tu peux. Hein. La plupart du temps, je pense que tout le monde est dans la même situation. Des fois où tu te mets devant Netflix ou Amazon Prime, tu dis qu'est-ce qu'on regarde. Ah bah des fois, tu as tellement de choix que tu sais plus quoi mater. Voilà, tu as trop de choses à regarder, tu sais plus. Et là, du coup, ça te met un petit objectif qui est pas mal. Voilà. Faites comme dit Maud. C'est vrai, vous avez tellement de choix que ça. Alors moi, j'ai pas Netflix et Amazon, encore une fois, mais tu vois, avec ma femme, on aime bien se louer des films sur la console de temps en temps, sur la PS4, quoi. Et on se dit, putain, merde, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va regarder? On cherche. Des fois, on trouve rien, quoi. Après, nous, on est des gros consommateurs, je pense aussi. On n'était peut-être pas dans la même moule que tout le monde, parce qu'on bouffe énormément de trucs, quoi. De films et de séries en même temps, ouais. Mais bon, t'arrives toujours à trouver de quoi regarder quand même. Mais bon, voilà. Trop de choix, tu le choix. On a des gestionnaires de films et de séries, hein, donc ça veut dire qu'on en bouffe, quoi. Quand tu as une application pour gérer ça, c'est que ça commence à devenir intense, quoi. Donc, vous êtes des drogués, quoi. Ah, on est des foufous. Niveau série surtout, je pense, hein, parce Chacun que niveau film, c'est un peu moins. Bah, quand même. Ouais, ça va. Genre, il y a des films qu'on se remate souvent, alors qu'on les a déjà vus 1 milliard de fois. Et ils étaient notamment dans l'affiche. Je pense notamment à Shaun of the Dead. C'est ce que je pensais aussi. Le film, on l'a dû voir 20 fois. Jamais vu. T'as jamais vu Shaun of the Dead? Alors moi, je suis une grosse baltringue, hein, les films d'horreur et trucs comme ça, je peux pas. Hein. Alors là, c'est moyennement horreur quand même. C'est plus comédie horreur. C'est vraiment bien. C'est plus de la déconne, ouais. Alors, Shaun of the Dead, c'est pas celui où il y a un repas à un moment donné, avec des morts vivants à table et la meuf, la tête part en arrière, décapitée ou je sais pas quoi. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est peut-être le mec qui a fait, comment il s'appelle, Les Seigneurs des Anneaux, là, la trilogie. Là. Ah, c'est les trucs de Peter Jackson, c'est Brain Dead et tout ça. Ah, c'est peut-être Brain Dead, voilà. Ou Bad Taste ou ce genre de truc, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment plus gore, on va dire. Ouais. Bah voilà, à l'époque, j'ai le souvenir adolescent d'avoir regardé ça avec des potes. On bouffait une pizza, on arrive à ce passage-là, on va faire pause, les gars, on finit la pizza et après on voit on reprend le film, quoi. Non, Shaun of the Dead, c'est Simon Pegg, donc tu vois déjà, c'est l'humour un peu british. C'est vraiment cool, c'est vraiment marrant, quoi. Donc c'est plus un buddy movie, mais avec des zombies, quoi, on va dire. D'accord. Voilà. Et du coup, on en a fini, je pense, avec toutes nos petites recos, Maud. Bah oui, on a fait le tour. Voilà. J'espère qu'on a donné envie à Terry de regarder plein de trucs qu'il n'a pas sur ses services, parce qu'il n'a pas de service. Alors, le reportage, Bon, alors, au-delà de ça, en plus, j'ai une connexion de Rouen. J'ai rien contre les Roumains. Ah, bah, nous aussi. Connexion de merde, là où j'habite, hein, donc... C'est très très long, mais au-delà de ça, par contre, le reportage, ouais, clairement, ça va nous intéresser. Ouais. Ah, cool. Oui. Clairement, oui, ça, on va le regarder avec ma femme. Je pense que ça va pas y couper, ouais. Cool. C'est bien. Bon, du coup, on va passer à la Minute Wiki. Ouais. Vous allez être impressionnés. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va être, parce que je vais lancer là le clic du lien. Ah oui, t'as pas préparé, d'accord. Non. Alors, attention, je vais faire un cut, parce que je vais faire un jingle, la Minute Wiki, que je n'ai pas encore créé. Et je le ferai demain. Ah oui, voilà. Il va la créer. Alors. Donc, t'as pas le choix, faut la créer maintenant. Voilà, je vais le faire. Allons-y. L'instant Wikipédia. C'est intéressant. Ça, c'est sûr. Voilà, alors. Ah, pardon. Q. Alors, je vais appuyer sur mon petit lien et on va aller sur une page au hasard sur Wikipédia. Et on va essayer de découvrir quelque chose dont nous n'avons pas du tout connaissance, les amis. C'est parti. Alors, attention, ça tourne. Connexion Internet magique. Eh bien, nous tombons sur la page de Javi Gracia. Est-ce que vous connaissez Javi Gracia? Pas du tout. Mais bien sûr. Attends, évidemment, tout le monde connaît Javi Gracia. C'est évident. Alors, dis-moi grand plus. reporter, philosophe. Reporter, philosophe.
Alors, si tu veux en qui est donc savoir... cette chère personne? Alors, du coup, son vrai nom, c'est Javier Gracia Carlos, Ah, bah oui. Mais plus connu oui. comme Ravi Gracia. Ouais. Né le 1er mai 1970 à Pamplune, en Espagne. Et c'est un ancien joueur espagnol du football reconverti en entraîneur. Ah, Voilà. mais c'est pour ça que je connais pas. Ah, voilà. Eh ben, sachez que Javi Gracia joue avec le Real Valladolid entre 93 et 95. Ah, en Et il plus, joue c'est ensuite récent. au Real Sociedad entre 95 et 99. Puis avec la Villarreal en 99 et entre 99 et 2002. Pardon. Entre 2002 et 2004, il joue à Cordoba CF, club où il prend sa retraite comme footballeur. Voilà, donc un retraité... D'accord, pas trop un retraité vu, footballeur. Ah bah, normal. Non, mais Ok. c'était important de parler de lui. Hein, Donc Très après, fier. après, par la suite, il est devenu entraîneur. Voilà. Il entraîne l'Olympiakos. Il a entraîné Malaga. Super. Et voilà, j'en ai rien à foutre du foot, moi, la plupart du temps. Donc voilà, ça me... Oui, mais maintenant tu le sauras. Mais Sinon, maintenant, je vais connaître Javi Gracia. c'est bien. Voilà. Rafier. Rafi Gracia. Eh ben, merci pour cette minute wiki. Voilà. Qui était magnifique. Ça se tombe, Très intéressant. Ça se tombe, il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment énormément le foot et qui le connaissent très très bien. Voilà, et Donc, qui sont en train de nous insulter parce qu'on ne le connaît pas. Donc, Chacun il est- ses connaissances, chacun son domaine. Pour un hein. peu plus de référence, il était milieu de terrain. Voilà, et il est devenu entraîneur par la suite. D'accord. Merci. Voilà, Eh ben, c'était sympathique. ça vous plaît? Aujourd'hui, Ouais. il a 50 ans, hein. Il est né en 70. Voilà. Il fait 1m85. Et qui est sa femme? Qui est sa femme? Ah bah ça, je n'ai pas de truc vie privée, donc je ne sais pas, ça n'est pas renseigné. Sa femme ou son mari, hein, je sais pas. Oui, parce que je te trouvais très sectaire, la mode. Je me suis rattrapée, excusez-moi. Ouais, à la limite du racisme, c'est moche ce qui se passe ici. Voilà. Merci, Javi Gracia. Voilà. Merci la Minute Wiki. Maude, Oui. nous allons remercier notre invité encore une fois. Merci notre invité. Bah, merci à vous. Merci Terry d'être venu nous rendre visite et d'avoir répondu aussi vite pour venir nous rejoindre et nous écouter déblatérer des conneries. Et Bah, puis écoute, c'était avec plaisir. écoute, t'es le bienvenu, hein, de toute façon. Donc la prochaine fois, si tu veux revenir et puis à la limite faire un petit sujet ou parler d'un truc que tu kiffes, voilà, bah ce serait avec un grand bonheur qu'on te recevra. Ah bah moi je t'avais dit tout à l'heure, on aurait pu parler Star Wars. J'ai vu Star Wars épisode 9 dernièrement et on aurait pu en parler. Hein. Bah je pense qu'on pourra en refaire un spécial sur Star Wars, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Donc Ah bah prochaine fois, mettez un mot sur Twitter, je répondrai le premier encore. Je pense qu'on reviendrai. on viendra te chercher directement, on arrêtera de faire la compète entre les gens directement. Parce que... pour retrouver le bidule, les gens, c'est très simple. Du coup, on a un site qu'on a remis à flot juste pour mettre les épisodes, mais on a fait quelques articles et Maud a fait des petites recettes de miam miam il n'y a pas longtemps. C'était pas mal du tout. Oui, il faudrait qu'on s'applique à faire d'autres articles, mais on va s'y mettre. Bah déjà, remettre les articles, ne serait-ce que des émissions, pour que vous puissiez les retrouver et Oui. avoir les notes de l'émission et pouvoir cliquer, aller à droite à gauche sur toutes les rêves dont on a parlé. Bah, c'est vachement pratique, donc on va mettre ça en route. Tout à fait. Donc le site, c'est lebidule.net. Lebidule.net. Voilà. On a un Discord, du coup, et Ouais. Terry est le premier Number one. à arriver sur le Discord. Donc voilà, vous avez le lien dans les notes de l'émission que vous pouvez retrouver sur votre application de podcast ou notamment sur l'article sur lebidule.net. Et on fera un petit post, je pense, sur Facebook et Twitter pour en parler. Et puis, comme d'hab, on n'a pas changé parce que les réseaux sociaux sont restés les mêmes par rapport à avant. Donc, on a toujours le Twitter, le Facebook, Instagram et YouTube où tous les épisodes ont été uploadés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Un très bon travail. Oui, c'est Ocha, c'est pas moi. Donc, Merci à toi. comme ça, c'est fait. Du coup, pour le Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a créé plein de rooms. On a fait ça hier avec Maud. On s'est amusé. Donc, on a créé plein Cuisine de et rooms. picole. C'est vrai. C'est un topic incroyable qui est cuisine et Celui-là picole. m'intéresse fortement. Pour l'instant, on n'a encore rien mis dedans, mais je pense qu'il va vite se remplir. Il y a moyen, ouais. Et voilà, vous pouvez venir parler un petit peu sur tous les topics, des trucs que vous aimez, que vous voulez partager avec les autres. Et puis nous, du coup, on s'en sert aussi pour pas mal
ne serait-ce que blablater avec les gens et aussi préparer les émissions. Et du coup, c'est là qu'on se retrouvera la plupart du temps pour pouvoir faire les émissions ensemble. Voilà, parce qu'on s'engage avec Maud à toujours avoir au moins un invité par épisode à chaque épisode qu'on va faire. Donc on espère qu'on aura plein de copains qui viendront jouer avec nous. Mais vu comment ça a l'air de se tirer la bourre déjà, à mon avis, c'est bien parti. Donc c'est cool. Merci Terry encore 1000 fois d'être venu jouer le jeu avec nous pour notre retour. Merci à vous. On avait un peu les miquettes. C'était bien sympa. Ouais, bah moi non. Enfin, moi j'en ai pas placé une là. C'est vous qui avez tout fait. Hein. Moi je vous ai écouté. Non, mais t'es très bien intervenu. Et puis on a digressé sur des trucs vachement intéressants entre deux. Donc moi je trouve ça cool et ça fait plaisir de venir un petit peu. Maud, est-ce que tu es contente de ta reprise? Oui, je suis contente. Oui, je suis contente. Oui. Ah, elle a l'air enjouée. Je fais pas la cacole. Vie. Et puis du coup les gens, on se retrouve pour l'épisode 23 du Bidule qu'on fera dans pas trop longtemps je pense, parce que en ce moment des recos, on en a pas mal à faire. On en bouffe. On en bouffe pas mal. On vous fait des très gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut les gens. Salut. Ciao. C'était bien, mais sauf que j'avais pas dit que Terry, on pouvait le retrouver sur le podcast Level Max. T'es vraiment mal élevé. Hein. Je suis vraiment qu'une sale merde. Sale con, va. C'est la reprise. Je me déteste. C'est la reprise. Et Level Max, vous êtes disponible partout sur Internet. Oui, pardon, oui. Non, on est sur SoundCloud, iTunes, Podcast Addict et Spotify. Et sur toutes les applis podcast, Apple et Podcast Addict sous Android, voilà, c'est la majeure partie. J'en ai même sous PodCloud, tiens, j'ai oublié que je l'avais mis là-dessus aussi. Ah, vous êtes vraiment partout alors. On n'est plus sur Magellan par contre. Oh non.